Yo, salut la famille, c'est MG23. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Nabalabala. Et cette fois-ci, nous serons avec Julie Gamine dans le quartier Bakongo. Je vous réexplique le concept. Nabalabala, l'artiste va nous présenter les 3 endroits fréquents auxquels il a l'habitude d'aller dans son quartier. Donc, Balabala, ça commence maintenant. Bon, là, nous sommes dans le quartier de Jolie Gamine. Allons-y vers chez elle. On y va. Bien sûr. Ok, là. Bonjour, Média 242. Alors, je suis Jolie Gamine et bienvenue chez moi. Bonjour, MG. Bonjour Jolie Gamine. Ça fait un bail, hein? Ça va, vous allez bien? Bien et toi? Bien, bien. Super. Vous n'avez pas eu du mal à retrouver l'endroit, j'espère? Non, on n'a pas eu d'image. On a juste demandé par-ci, par-là. Ouais, le GPS du Congo. Juste le nom, Zao Casimir, directement. Yeah. Direct. Merci, rentrez. Ouais. Et alors, notre venue ici, nous avons créé un nouveau concept. Et le concept, l'intitulé, c'est Nabalabala. En fait, tu vas nous présenter les 3 endroits, là où tu as l'habitude d'aller dans ton quartier. Ok, ça marche. Genre, là où ça transpire le plus, là où ça graille le plus, et là où tu tournes le plus. Ok, là où ça transpire le plus, là où je tourne le plus, c'est là. C'est ici. Vous êtes déjà à l'endroit, Déjà, en tout cas. l'espace, là où tu Yeah. trouves tes inspirations, tout Ouais. ceci. Ouais. D'accord? Donc, tu préfères qu'on puisse commencer où? Bah, ici, vu qu'on est déjà là. D'accord? Donc, là où ça transpire le plus, ça commence maintenant. Là où ça transpire le plus. Là où ça transpire le plus, c'est là. Mais là, c'est souvent le soir. Le Vu soir. que la journée, je suis au gymnase Henri Elendé avec les Pop Ice, Ice Rip. On répète ensemble là-bas. Et le soir, quand je rentre, vers 22h, 23h, jusqu'à au moins 2h, je suis là en train de danser, en train de faire mes trucs et tout et tout. Et là, c'est là où je fais souvent mes vidéos. Quand je vais utiliser le grand-père, ok? Quand je vais utiliser le grand-père, je fais souvent mes vidéos là. Si c'est pas là, c'est en face là où tu vois les dessins des gens qui sont, voilà, c'est là que je fais souvent aussi mes vidéos, mes petits concepts à moi, quand j'ai pas envie d'appeler Jordi pour me filmer. Du coup, je le fais à la maison. Et il y a aussi l'extérieur, genre le dehors là, carrément marié là. C'est là où je fais aussi mes vidéos. Du coup, ça tient bien avec le concept Nabalabala parce que moi, je danse dans les réels. Nabalabala en tout cas. On va aller. Yeah. Bon, tu peux nous faire un petit pas de danse, ouais. Voir un peu. Donc, quand je reviens du gymnase avec mon sac, j'arrive, je jette mon sac là, je prends une chaise, je mets là, je mets mes casques, mes écouteurs, je commence à faire des chorégraphies. Si c'est de la mapiano, je peux faire ça, ta ta gangou gangou, ta ta, j'y vais, ta ta, tchou, ta. Je sais où je fais. Prenez pas qu'on voie, voilà. X. Yeah, X, Y, Z. X, Y, Z. Yeah. Maintenant, quels sont tes projets à court terme dans le monde de la danse? Bon, personnellement, j'ai beaucoup de projets. Déjà là, je compte commencer à travailler avec les orphelins, les enfants de la rue. Autrement, peut-être si je peux utiliser le thème STF. Voilà. Je vais commencer à travailler avec eux, je pense la semaine prochaine. Mais après ça, j'ai beaucoup de projets que je ne peux pas divulguer tant que c'est pas encore confirmé, pas encore sûr. Mais quels sont les principaux défis auxquels tu as dû faire face en tant que danseuse? Il y en a plusieurs. Mais après, je pense pas que je suis apte à les citer pour éviter. Mais quelle est ta spécialité dans la danse? Bon. Genre le style musical que tu aimes. Ouais. Moi, j'aime plus le style des laris, quoi, des danses de rue et tout. Mais sinon, mon style à moi, c'est l'afro. Je suis plus dans l'afro, mais je touche un peu du ndombolo et autres. Bon, je suis une danseuse, obligée de toucher X, Y, Z, de toucher à tout
pour essayer de s'adapter, histoire d'évoluer encore plus au fait. Oui, d'accord, je vois. Donc, on y va. Là-haut, tu préfères, hein? Graille ou bien tourne? Là où je tourne d'abord, vu que c'est ce moment-là à côté, sur ma ruelle. D'accord. Après, on va aller là où je mange, parce que moi, j'aime manger. Allons là où ça tourne le plus. Allons-y. Yeah. Ça, c'est ma ruelle. Et quand je fais mes vidéos, je suis comme ça. Genre les vidéos délire, je les fais là carrément quand j'ai envie de faire une vidéo où je suis carrément en plein air, quoi. On voit que je suis carrément à Balabala. Je les fais là. Et là où j'ai tourné la vidéo de Ngongwani, de Nessela Forest avec Mariuska, c'était là. C'était là que j'ai fait la vidéo. On monte là où ça graille, donc. Yeah. Après, on tâche vraiment la graille, hein? Logique. C'est ce que j'ai remarqué. Logique. J'aime trop manger. En tout cas, manger, c'est ma base. Manger, c'est ma base. Enfin, sans la nourriture, je suis rien. Bien sûr. Pour ne pas dire que sans la danse, je suis rien. Sinon, sans la nourriture, je suis rien. Donc maintenant, quel lien entretiens-tu avec ton quartier? Quel lien? Bon, déjà... que tu passes, on te reconnaît plus facilement ou bien... Déjà, je suis née et grandie ici, ok? Je suis née et grandie ici, donc en gros, il y a une très très bonne énergie que je tire de mon quartier, vu que c'est ma base. Et ça m'a belé langa en tout cas. Oui, je vois. Donc tous ceux qui sont ici, on peut dire qu'ils sont toujours là pour moi, ils me soutiennent. Après, ils sont étonnés de savoir qu'aujourd'hui je suis devenue jolie gamine, une fille qui jouait au jeu de ligne en slip, qui allait acheter des trucs au marché commission, préparer avec les boîtes de conserve, est devenue genre connue. Mais sinon, ça va quand même. On y va, montre-nous le chemin, là où tu achètes ta graille. Tu fais quoi là? Ok. Bon. Là, on a les clients qui sont là. Sinon, quand j'ai besoin d'acheter à manger, je viens souvent ici, soit pour acheter le pain. Lui, il y a Brèche, celui qui me sert souvent quand j'achète mes petits trucs à manger. Après, il m'appelle tout le temps la star et tout, mais bon. Sinon, c'est ici que j'achète le pain, la savonnette, la brosse à dents. Après, ils font aussi des pâtes à la viande. Très, très bon, en tout cas. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours en tant que danseuse? Ton parcours? Bon, déjà, mon parcours en tant que danseuse n'a pas été facile parce qu'au départ, les gens se disaient que ouais, tu ne vas jamais aller loin. Je dis pas que je suis allée loin, même si je suis pas arrivée là où il fallait là où je veux arriver, mais quand même, je suis au bout d'y arriver, au fait. Donc, du coup, au départ, c'était pas facile. On me disait tout le temps que ouais, ça va pas tenir, ça va pas aller. Je me suis lancée sur les réseaux. Il y a eu au départ aussi des critiques qui montaient, qui descendaient, que voilà, que là, tu peux pas faire ceci, que là, ça marche pas, ça tient pas. Mais après, j'ai tout pris comme conseil, au fait. J'ai transformé les critiques en conseils et en force. Pour plus m'améliorer et avancer au mieux. On avance là-haut. Du coup. Moi, j'ai toute la graille, je dois savoir ce que tu mets. Toute la graille. Du coup, c'est là que j'achète souvent à manger. Soit c'est moi qui vient, ou c'est mon petit frère que j'envoie. Mon petit frère, il est resté dans la parcelle. Mais sinon, c'est ici que j'achète à manger. Mais là, je pense que mon plat préféré n'y est pas. Parce que j'ai regardé avant que vous ne veniez là, j'étais passé là pour acheter à manger, mais on n'avait pas. Du coup, pour votre information, mon plat préféré, c'est le poulet à la pâte d'arachide. Mais là, il n'y en a pas. 3 pièces. Ouais, 3 pièces. C'est le plat préféré de tout le monde. Je parle de tous les Congolais. Tout le monde. Ouais. Y a-t-il une collaboration culturelle avec une danseuse internationale, de faire une vidéo avec elle? Ouais, j'ai toujours, personnellement, c'est depuis que je suis toute petite, j'ai toujours rêvé rencontrer Zota, faire des vidéos avec Zota. Parce que moi, personnellement, si je me suis plus intéressée à la danse, c'est grâce à Zota, quoi. Elle m'inspirait beaucoup.
Elle m'inspirait beaucoup, sa manière de danser au milieu des hommes. Parce que moi, au départ, quand j'ai commencé avec la danse, je dansais qu'avec les hommes. Qu'avec des hommes. C'est en 2021 que j'ai commencé à danser avec des femmes, voilà. Disons au milieu des femmes, quoi, les pop ice et tout. Mais sinon, au départ, moi, je dansais qu'avec les hommes. Parce qu'avant, j'étais dans Fatal Dance. Et Fatal Dance, c'était un groupe qui était constitué d'hommes. Vous voyez un peu le truc. Donc, c'est un peu ça. Et comment est-ce que tu as fait pour intégrer dans le groupe Pop Ice, ou bien c'est eux qui sont venus vers toi, ou bien c'est toi qui es allé vers eux? Non, Pop Ice, c'était pendant le tournage du clip de Papa et Waé, sous la remix. Là, ouais. Donc, elles étaient venues à la maison. Quand elles sont venues à la maison, c'est ma petite sœur qui me dit, eh, tiens, ce sont des Pop Ice. J'ai dit les Pop Ice et tout, bah, je me suis rapprochée d'elle. J'ai dit, bah, moi, je fais des vidéos de danse, je suis danseuse et tout. Je les ai montré les vidéos. Hier, Sarah, rien que par son expression, Sarah, c'est le leader de Pop Ice. Felsi, oui. Voilà. D'accord. Du coup, là, on a fini, dans mes petits malheurs, là où j'achète mes trucs à manger quand j'ai faim. Donc là, on va aller là où j'achète mes bananes à la boulangerie, chez ma tata. En tout cas, elle, c'est ma tata. Elle est trop gentille avec moi. Je suis sa star préférée, en fait. Donc, je vous emmène là où j'achète mes bananes. Let's go. On y va. Let's go. Personnellement, je connaissais pas les Pop Ice. Je connaissais pas les Pop Ice. C'était en 2021. Waé avait un clip avec Papa. Ils avaient un clip. Et suite à ça, ils avaient invité Ice Trip et Pop Ice pour participer dans le clip en tant que danseur et chorégraphe du clip. Ouais. C'est ma petite sœur qui me dit, Yaya, regarde les garçons qui ont dansé dans Bokoko. J'ai dit, les garçons qui ont dansé dans Bokoko? Ah bon? Et Yaya, ce sont des filles qui ont dansé aussi dans Bokoko. J'ai dit, ah bon? Ce sont des danseuses? Oh oui, je suis allée, je me suis rapprochée d'elles. J'ai dit, bah, moi, je suis danseuse, je fais de la danse, mais après, c'est pas trop grand chose. Je les ai montré mes vidéos. Quand j'ai montré mes vidéos, rien que l'expression de Felsi Louz, c'est le leader de Pop Ice. Tu sentais que, tu vois, la personne veut te dire, ma chérie, il y a encore un grand travail à faire. Il y a encore un grand travail à faire. Mais après, elle voulait pas me le dire directement pour ne pas me frustrer et tout. Elle me dit, bah, écoute, nous, on va organiser un casting, on va t'appeler, tu vas venir, on s'est partagé les contacts. Sans oublier que Felsi, moi, je la connaissais déjà. Je connaissais déjà Felsi. Quand j'étais en 3e, je me rappelle, au début, quand j'avais commencé avec mes histoires de danse en public, là, j'allais souvent à la Corniche. Et c'est là-bas que j'avais rencontré Felsi, on s'était familiarisé, mais après, on avait perdu contact. C'est juste là, en 2021, que je m'étais rendu compte que bah, je la connaissais en fait, mais je savais pas encore où. Tu vois un peu le truc. Donc, suite à ça, on s'est familiarisé. Elles m'ont donné leurs contacts. Elles m'ont dit que voilà, le casting, c'est pour quand? C'est pour tel jour. Dès que c'est bon, on va te faire signe. Comme ça, tu vas venir, tu vas passer le casting. Et le 21 septembre 2021, j'ai passé mon casting chez les Pop Ice, d'où je suis devenue une Ice jusqu'à aujourd'hui. Super. Là, nous sommes pas arrivés. Ouais, on est presque arrivés. Du coup, avant qu'on y aille, parce que c'est juste là à côté, j'aimerais vous présenter mon tonton à moi, ok? Il s'appelle Tom Mick. On y va. Tom Mick. Voilà. Ça, c'est son petit salon à lui, c'est son petit business. Le meilleur coiffeur de Bakongo, surtout de la rue Bergère. Donc ça, c'est mon tonton Mick. Quand je passe, il me salue tout le temps. Il m'appelle souvent la star et tout. Voilà. On y va. Allons là où elle achète les bananes. On y est, ok? Ça, c'est ma petite, ok? Ça, c'est ma petite. Salut. Très souvent, quand j'arrive pour acheter les bananes, elle me donne des fois des bananes gratuitement. Des fois, je paye pas. Même là, je peux prendre, hein? Je peux prendre, je pars. Je pars. Elle est trop gentille. C'est ma petite sœur du cœur. C'est parce que sa maman n'est pas là. Sa maman, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est une c'est une femme battante en fait, une vraie femme battante. J'aime beaucoup sa maman. Sa maman aussi me donne les bananes gratuitement, mais après, c'est pas parce qu'elle me donne les bananes gratuitement que je les aime. Mais sinon, je les aime parce qu'elles sont très sociables et ce sont des très bonnes personnes. Très bonnes personnes. Comment vois-tu l'évolution de la scène
Donc, principalement la danse ici au Congo. Bon, moi, je pense que par rapport à avant, maintenant, la danse évolue beaucoup au Congo. Hein. On est en train de prendre les trous, genre remplir les trous à tout moment. Sinon, au fur et à mesure, on va carrément marquer l'histoire. On va marquer l'histoire parce que déjà qu'avant, la danse, c'était pas trop ça. Les gens, on te voit danser, ah, celle-là, elle fait quoi? Mais aujourd'hui, quand on te voit danser, ah, mais c'est quoi ça? À l'époque, continue comme ça. Les danseurs étaient à minimiser au fait. Ouais, à l'époque. Mais là, au moins, même les grandes personnes, quand on te voit en route, même si la personne est en costard, la personne te félicite. Genre, continue comme ça, c'est bien. Mais avant, oh, mais on est d'aller à l'école, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Regarde-moi les enfants comme ça. Après, c'est comme on dit, chacun de nous a son avenir, chacun de nous a son destin, chacun de nous a ses ambitions, ses rêves, quoi, son traçage de vie. On ne peut rien y faire, mais sinon, on espère que tout ira bien. Maintenant, quel conseil peux-tu donner à une jeune danseuse? Bon, à celle qui veut se lancer dans la danse, quoi. Dans le monde de la danse, quel conseil peux-tu lui apporter? C'est juste que d'avoir du cœur, d'être respectueux, d'être ferme de caractère, bien sûr, de ne pas trop se focaliser sur la danse, de suivre aussi d'autres chemins. Si tu fais des études, continue avec tes études, parce que c'est comme on dit, on ne connaît pas l'avenir, mais bon, respecte ton père et ta mère. Et avant de te lancer dans la danse, dis à papa et maman que tu aimerais faire de la danse. Si papa est d'accord, c'est bon. Si papa n'est pas d'accord et que maman est d'accord, c'est bon aussi. Si les deux ne sont pas d'accord, ne force pas. Cherche plutôt un moyen de les convaincre que ce que tu veux faire là, c'est ça, que c'est ta passion, que tu aimes bien, mais pas en étant impoli envers tes parents, parce que c'est eux qui t'ont donné la vie et ils savent le pourquoi. Ils ne veulent pas que tu fasses de la danse, déjà qu'ils sont nés avant nous. Donc, quoi. Sinon, croyez toujours en vous, en vos rêves, en vos ambitions. C'était Nabalabala avec Jolie Gamine. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner. Alors, c'était Jolie Gamine, artiste, danseuse et membre du groupe Pop Ice, Ice Trip, à la guerre comme à la guerre. Bye bye.